Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé une bonne semaine et que votre mois s'est super bien passé. Donc nous on se retrouve aujourd'hui pour une big vidéo, pour la grosse vidéo du mois. Donc c'est-à-dire le bilan de la 4e semaine, le bilan du mois. On va venir aussi remplir les défis ensemble. J'ai trop hâte. Et aussi bien sûr remplir les enveloppes mensuelles pour tout le mois de mai. Donc, on m'a dit en commentaire que c'est le genre de vidéo que vous adorez en fait, et moi j'adore aussi. Donc, j'espère que celle-ci va vous plaire, et c'est parti. Donc, on va commencer par le virtuel. Donc, on va voir ce qui s'est passé là-dedans. Donc, pour cette dernière semaine. Donc, au niveau de l'alimentation, on avait fait donc les courses samedi dernier. On en a eu pour 108,86 €. Donc, on a fait un petit dépassement de 10,89 €. Mais vous allez voir, c'est pas grave. Puisque ça nous a pas mis à découvert. Puisque en essence, mon conjoint, il a dépensé 40 € pour la semaine 4 et il nous restait 27 €. Donc, en gros... Si je fais 27 moins 10,89, on a fait quand même une économie de 16,11 €. Donc, ça va. Heureusement qu'il nous restait un peu d'argent dans essence. Bon, dans tous les cas, vous avez vu, hein, dans le bilan, dans le remplissage du mois dernier, on avait mis 100 €, il me semble, environ, sur nos comptes respectifs, en fait, en plus, au cas où, pour les imprévus, on ne sait jamais, voilà. Et du coup, il y avait quand même de l'argent sur le compte, même s'il ne nous restait pas 27 € ici, qu'on était à 0, ça aurait pu le faire. Donc, alimentation, moins 10,89, essence, 27. Donc, pour l'imprévu, il nous reste toujours 100 €, donc c'est pas mal. En sachant que après-demain, donc dimanche, là, à l'heure où je vous parle, on est le vendredi 28 avril. Et notre première semaine du mois de mai commence demain. Donc demain, on va aller faire les courses et tout. Et c'est vrai que dimanche, on reçoit du monde à la maison. Donc, si on dépasse le budget alimentation ou si, voilà, on a toujours les 100 € d'imprévu. En sachant que là, on va venir remplir cette enveloppe. Donc, il y aura plus que 100 €. Hein. Mais je suis contente, c'est le premier mois où je ne dépense pas les 100 € d'imprévu. Je suis super contente. Et sans être à découvert, je suis super contente. Alors, pour le remboursement, les remboursements des prêts, ça n'a pas bougé. Équitation, ça n'a pas bougé. Déménagement, vous l'avez vu en semaine 3, il nous reste 55 €. Mais ça, c'est l'argent qu'on avait récupéré, enfin qu'on avait pris pour le crédit, enfin c'est pas pour le crédit, non, c'est pour la voiture, pour la révision de la voiture. Donc cette enveloppe-là, dès que mon conjoint il aura son solde de compte, elle va revenir à 300 €. Hein. Au niveau des enfants, ça n'a pas bougé. Voyage, ça n'a pas bougé. Vacances, donc en semaine 4, mon chéri... En fait, je vous explique, du coup, là, c'est les vacances. On a les enfants depuis vendredi dernier. Donc, samedi dernier, il me semble que c'était samedi. Oui, mon chéri a ramené les enfants au McDo et dans un Royal Kids. Il en a eu pour 45,50 €. On avait, du coup, un montant de 200 €. Il nous reste 154,50 €. Et en fait, le samedi, c'est souvent le samedi, puisque moi, je tourne ma vidéo le samedi. Donc, il essaye de sortir les enfants le samedi après-midi pour que je puisse, moi, tourner ma vidéo dans le calme. Parce que c'est pas la même chose hein, quand les enfants sont là, je peux vous le dire. Et du coup, là, aujourd'hui aussi, il a ramené les enfants, en fait, dans un petit parc de jeux où il y a des manèges, voilà, des structures gonflables, tout ça. Donc, il va peut-être dépenser un peu d'argent. Je lui ai donné ma carte, puisque c'est moi qui... Ça, c'est le virtuel. Hein. C'est moi qui épargne, en fait, pour les vacances. Donc, je lui ai donné ma carte. Donc, on verra. Donc, certes, on est vendredi, mais comme, voilà, moi, je tourne ma vidéo. Moi, je clôture, là, du coup. On va compter ça pour la première semaine de mai.
Donc, on verra ce qu'il a dépensé la semaine prochaine, dans le bilan de la première semaine. Ensuite, chéri, bon, ça n'a pas bougé. Il y avait 0 €. Voilà pour le virtuel. On va passer au réel. Donc, au niveau du réel, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez voir que je suis super contente là. On va pouvoir retirer les petites pièces et les petits billets. Alors, au niveau de la santé, il nous reste donc 80 €. Personne n'a été malade. Je suis contente hein, d'économiser, mais je suis contente aussi que personne n'a été malade. Donc, il nous reste 80 €. On va venir retirer cette somme. Donc, hop. Au niveau des sorties, il nous reste 29,30 €. Il ne s'est rien passé en semaine 4. Donc 10 €. Je vais venir compter quand même parce que c'est vrai que le mois dernier, je n'avais pas compté et il y avait une différence. Et comme je n'ai pas compté, ben... Alors, on a dit 29,30 €. Donc 10, 12, 14, alors 10, 16, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 € et 30 centimes. C'est bien ça. Donc déjà, ça c'est bon. Au niveau du shopping, il ne s'est rien passé ni en semaine 3 ni en semaine 4. Il nous reste donc toujours 6,57 €. 2, 4, 5, 6, 6,50, 6,57. Nickel. Déjà, je suis contente. Les montants sont les bons. Bon, ici, qu'est-ce qui s'est passé en semaine 4? Là, par contre, il s'est passé des choses. Alors, donc, mon chéri, il a vendu 2 choses sur le Bon Coin. Pardon, si je cadre pas. Il me semble que c'était une trottinette ou un vélo, je ne sais plus, à 8 €. Il a vendu aussi un siège auto à 80 €. On a retiré les 80 € pour l'anniversaire de ma fille, non, n'importe quoi, l'anniversaire de mon conjoint. Alors, je vous explique. Samedi dernier, c'était l'anniversaire de mon conjoint et dimanche, donc après-demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Samedi dernier, on a fêté l'anniversaire de mon conjoint. Donc tout seul entre nous. De base, c'était tout seul entre nous. Donc on n'avait rien de prévu, donc on n'avait pas beaucoup dépensé. Ça s'est pas passé comme ça, vous allez voir. Et donc après-demain, donc dimanche, on fête l'anniversaire de mon conjoint et de ma fille avec la famille, en fait. Voilà, mais normalement, samedi dernier, c'était vraiment entre nous, avec les enfants et tout. Au final, on a invité une amie et ses 2 enfants et il fallait acheter voilà, de l'apéro. On n'avait rien en plus. Donc, un peu voilà, d'alcool, des boissons pour les enfants, des chips, des trucs, voilà. Un gâteau, voilà. Donc, ce que mon conjoint il a fait, c'est que pour pas prendre dans alimentation, en sachant qu'on n'avait plus rien dans l'anniversaire, il s'est dit qu'il allait prendre du coup les 80 € qu'il avait eu avec le siège auto pour les courses d'anniversaire. Donc voilà, sinon on aurait eu encore plus, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé, c'était super cool. Aussi, on a retiré 2 € parce que on avait besoin de pain. On a fait des petits hot dogs avec les enfants. Il a fait un pourboire de 3 € et il a vendu, ah oui, donc 8 € c'était la trottinette et 15 € c'était le vélo. Donc aujourd'hui, on est à 70,05 € dans cette enveloppe, avec pratiquement que des pourboires et le Bon Coin, clairement. Donc c'est du bonus en fait cette enveloppe, hein. Mis à part les 17 € d'anniversaire que j'avais réglé en carte au lieu de l'espèce, pardon. Donc on a 2 billets de 10 qui va repartir en fait sur le compte. En fait, mon chéri, il a retiré de l'argent, là, vous allez voir après. Mais j'ai oublié de lui dire de ne pas retirer, 20 € en moins, quoi.
Donc ça, je pense que je vais lui dire d'aller remettre ça sur son compte. Donc on met de côté. Donc on n'en a pas pour 70,05 €, mais 50,05 € à mettre dans les défis et les épargnes. Ce qui est vraiment top. On va compter, ça risque d'être long. Je vais peut-être faire ça en rapide. Donc voilà, donc il y a bien 50,05 ici, puisqu'on a enlevé les 20 €. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis là. Je vais mettre ici. Limite, la petite coupe là, elle n'est pas assez grande. D'ailleurs, je voulais voir, en fait, je me suis dit, comme on a quand même pas mal de pourboires, si vous regardez bien, on a quand même pas mal de pourboires. On fait des ventes sur le Bon Coin, tout ça. Et je me suis dit que cette enveloppe banque, à chaque semaine, quand je fais le bilan de la semaine, je pouvais venir en fait, venir remplir les défis aussi dans cette vidéo. Pas avec les enveloppes du mois, mais enfin avec cette enveloppe. Mais mon conjoint, il commence son nouveau boulot le 9 mai et je ne sais pas s'il aura du temps du coup pour faire des petites livraisons Shopopop. Donc je ne sais pas si on va... en fait, je ne sais pas si ces pourboires-là vont disparaître ou pas. Donc s'ils viennent à disparaître, ça ne sert à rien. Je verrai bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer le mois de mai. Et on verra bien par rapport à son planning, est-ce qu'il peut en faire ou pas. S'il peut en faire, je ferai des petits remplissages de défis par semaine. S'il ne peut pas en faire, dans ce cas-là, on n'en fera pas et on fera à la fin du mois. On fera tout à la fin du mois. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Donc voilà, santé, sortie, shopping, banque. Noël, il ne s'est rien passé, voilà. On n'a rien pris. Anniversaire, il nous restait 5 centimes. D'ailleurs, je vais venir prendre ces 5 centimes parce que clairement, ça ne sert à rien de laisser 5 centimes dans cette enveloppe. Donc, on se retrouve à 0. Beauté, 58 €, c'est toujours bon. École, ça n'a pas changé. Maman non plus. Voiture, non plus. Pour ma cousine non plus. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé dans cette 4e semaine. Et voici les économies qu'on a pu faire. Donc, pendant ce mois d'avril. On va venir compter ça. Donc, bien sûr, je ne vais pas venir compter les pièces. Et voilà, les billets, je ne vais pas venir recompter. J'avais déjà compté en retirant, quoi. Donc, je vais venir faire 80 € en santé. Sortie. Donc, alors non. D'abord, je vais venir faire ça parce que je ne me souviens plus du montant. Donc, 27 moins 10,89. Donc, déjà, en virtuel, on a économisé 16,11 €. Voilà, donc plus les 80 € de santé. Plus les 29,30 € de sortie, plus 6,57 € de shopping, plus, donc je compte pas anniversaire, donc 50 €, alors plus 50,05 €, et bien sûr plus les 5 centimes que j'ai pris, on va pas les oublier. On a économisé 182,08 € pour le mois d'avril en enveloppe virtuelle. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai peut-être l'écrire quelque part, ça. Donc, le moment qu'on attend tous, enfin, je crois, moi, surtout. Donc, on va venir mettre tout ça dans les défis. Non, pas tout ça.
Les 50 €, on s'est dit avec mon conjoint, puisque vous savez, on a l'enveloppe santé mensuelle, et on a créé une petite enveloppe santé épargne. Donc si vraiment on économise beaucoup, on garde. Donc 50 €, attendez, 50 € en santé, on va venir mettre ça en violet comme d'hab. 0,5, c'est un dépôt, donc plus 50, donc on est à 50. Donc on va venir remplir bien sûr l'enveloppe mensuelle ici, mais au cas où on a vraiment 50 € de côté dans l'enveloppe épargne santé. Voilà, simplement. Voilà pour ça. Donc on a déjà 50 € en moins, mais vraiment c'est pas très grave. On va passer au défi. Alors, on va commencer bien sûr par le défi 2023, puisque c'est un défi. Alors, mes défis n'avaient pas d'objectif en fait, mais ça y est, on a discuté avec mon chéri et on s'est donné un peu, alors pas pour tous les défis, mais pour certains défis en fait, on s'est donné un objectif. Donc par exemple pour le défi 2023, ce sera pour le jour de l'an, puisque comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est vrai que les fêtes de fin d'année, en janvier du coup, on est souvent dans le rouge à cause des fêtes de fin d'année, en sachant que il y a Noël, jour de l'an, mon anniversaire fin novembre, l'anniversaire de mon beau-fils le 3 janvier, et souvent on est dans le rouge. Donc là, on a prévu depuis février pour les anniversaires, pour Noël, mais pour jour de l'an, rien du tout. Et en plus, on a les enfants cette année pour le jour de l'an, donc, enfin pour les deux. Hein. Et on n'a rien prévu en fait au niveau de l'argent. Mais on s'est dit que 276 €, c'est largement suffisant. Et en plus, le défi 2023, au moins, il sera utilisé le dernier jour de l'année. Voilà. Donc, pour le défi 2023, jour de l'an, on va commencer par celui-ci. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il y a des billets de 5, j'aimerais bien les récupérer. Donc, je vais venir mettre 30 €. Donc, bon, 30 €. Je vais venir mettre, déjà échanger ça, en fait. Voilà, comme si de rien n'était. On échange. Hop. Je vais venir mettre 23 € pour cocher le mois d'avril. Alors, par contre, est-ce que ça rentre comme ça, les billets? Tout juste. Hein. Donc, je mets 23 € et j'ai échangé les deux billets de 10 par un billet de 20. Ah non. Je crois pas. Hein. J'avais pas mis de billet de 20 encore ici? Non. Ouais. C'est passé. Donc, on est bien à 20, 30, 40, 44, 45, 46. Donc, 20 et 20, ouais, c'est ça. 20 et 23 plus 23, 46. On est d'accord. Donc, hop, on peut cocher ici. Par contre, comme j'ai beaucoup de pièces, ce que je vais venir faire, c'est mettre donc 6 €. Oui, 3 € pour janvier et 3 € pour février. Puisque moi, j'ai commencé en février, donc en fait, c'était pour le mois de mars, en fait, que j'ai rempli. Je ne sais pas si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi, mais en tout cas, janvier et février ne sont pas faits. Et ça, j'aimerais bien les remplir. Donc, je vais venir mettre au moins 6 €. Il me restera 2 billets de 20 à mettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh non, je dois rouvrir. On verra à la fin si on peut faire des changes avec les pièces. Bon, je vais, vous savez quoi? Je vais venir le plier. Parce que là,
pas possible. Hop, parfait. Donc, 0,4, c'est un dépôt. Donc, j'ai mis 23. Alors, on va quand même faire comme ça. 23 plus 6. 29, non, mais n'importe quoi. Donc, 29. Donc, on est à 52. Voilà. Donc, et ici, je vais mettre que j'ai mis 3. Et ici, j'ai mis 3. Voilà, hein, comme ça. Ensuite, donc c'est pas mal déjà. Au niveau pardon, du défi pas à pas, alors il me reste des billets de 5, un billet de 10. Donc ce que je vais faire, je vais venir récupérer deux billets de 10, deux billets de 5 pardon, et mettre un billet de 10 parce que j'aimerais vraiment récupérer tous mes billets de 5 au fur et à mesure. Donc pour ça c'est bon, donc je vais venir mettre des pièces. Donc on va venir mettre 2 €. J'ai plus ici. 1 €. 50 centimes. 2 € encore. Donc 1 €. Est-ce que j'ai encore 50 centimes? Oui. Donc 50 centimes, 1 € et 2 €. Donc 2 €, 50 centimes, 1 €, 2 €. C'est bon. Hop. Donc tout ça, ça va aller dans le défi pas à pas. Donc on en a mis pour 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12. On a mis 12 €. Hein. 6, 7, 8, 9. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €. Non mais je sais pas comment j'ai compté moi. Hein. Donc pour 0,4 dépôt, 10 €. Donc on est à 35 €. 10, 20, 30, 35. Je préfère compter plusieurs fois. Hein. Vous voyez que je me trompe. Je me connais. Donc pour ça, c'est bon. Ah non, ici, il faut que je le... Bon. 35. Donc là, on est à 52 ici. 52. Hop. Ensuite, on a quoi comme défi? Après le défi pas à pas. Le défi 1 plus 2. Bon, bah là, on va venir prendre le reste. Hein, il me semble que... Oui, c'est ça. Alors, au niveau des 2 €... Je me demande, parce que du coup, je me demande si je vais prendre tout ça. Oh, il y en a pas mal, hein. Moi je suis choquée. Puisque en fait mon chéri voulait un défi coloriage et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc je me suis dit que j'allais prendre les défis du mois de blush budget, il me semble. Donc si je fais ça, je me dis que je vais peut-être pas tout mettre. Je vais laisser 3 pièces de 2. Et vous verrez ça la semaine prochaine. Je vais tout imprimer, comme ça je laisse quelques pièces de côté pour pouvoir mettre ça dans les défis de blush budget que j'ai pas imprimé en fait. Je voulais faire ça, j'y avais pensé et tout. J'ai complètement oublié d'imprimer et je me dis, comme j'ai pas mal de pièces, autant en garder pour le défi de blush budget
pour mon chéri. Donc, ce sera un coloriage, un défi. Alors, ce ne sera pas coloriage, du coup. Ce ne sera pas un défi coloriage. Ce sera vraiment, vous savez, les petits défis mensuels. Il me semble que c'est Blush Budget, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous verrez ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Donc, au niveau des deux, il n'y en a plus ici. Non. Donc, deux. Donc, 12 pièces. 12 pièces. Donc, 24 €. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais prendre la calculette parce qu'il y aura aussi les 1 après. Donc, déjà, on a mis 24 €. Bien sûr, on va venir échanger les pièces, hein, parce qu'il y en aura trop là. On va essayer de les utiliser dans les enveloppes mensuelles. Donc déjà plus 24. Et ensuite les 1. Voilà. Donc 3 pièces de 1 et 3 pièces de 2 pour mon chéri. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, plus 8. Donc, on met 32 € aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah ouais, là, il faut changer les pièces. Là. Donc, 32. Donc, 0,4, un dépôt de 32. Waouh! Donc, 32 plus 35, 67. C'est où? Et voilà. J'étais pas trop cadré. Donc, il nous reste ici des billets de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 billets de 5. Et des petites pièces. Donc, on vient passer au défi, au défi 5 €. Pour le défi 5 €, donc on a dit... Bon, bah, je vais tout mettre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est à 85 € dans ce défi. Donc, ah oui, je vous ai pas dit du coup. Je vous ai parlé du défi 2023, donc pour le jour de l'an. Le défi pas à pas, ce sera... Alors, c'est pour un montant de 510 €. On va à la fin de l'année, donc au 31 décembre, on va aller mettre tout ça donc, en épargne pour le remboursement du prêt. Le défi 2+1, pas d'objectif. Donc, donnez-moi des idées, dites-moi en commentaire, vous, pour vos défis, vous faites quoi exactement quand vous l'avez terminé ou à la fin de l'année, vous faites quoi? Nous, on a bien réfléchi et là, pour l'instant, pour le défi 2+1, je vois pas encore. Donc, ça ira en épargne ou peut-être qu'au cours de l'année, on trouvera un objectif. Mais donnez-moi vos idées, j'aimerais bien savoir, ça pourrait m'aider. Pour le défi 5 €, donc c'est pour les vacances 2024. Ça fait quand même un peu mal au cœur hein, de prendre ces billets de 5 et d'aller le remettre sur le compte. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre en épargne, parce que nous, nos vacances,
on épargne en virtuel, mais pourquoi pas en avoir aussi en espèces et vraiment pour les vacances, pour s'acheter une glace. Au moins, on a déjà un peu d'argent en espèces et des fois, ça peut être bien utile. Donc, normalement, c'est pour les vacances. Alors, je rangerai bien après. C'est pour les vacances... Bon, je rangerai tout ça après. Hein. Je déteste quand c'est comme ça. Bon, du coup, bah oui, si j'écris pas... Alors, donc, 0,4. Donc, on a mis 7 billets. Ouais, je suis nulle. Donc, 35 €. Donc, plus 50, 85. Oui, c'est ça. Donc, on est quand même à 85. Je sais pas pourquoi je calcule alors que ici, alors, on a directement le montant. Donc, on est à 85 € et c'est pas mal. Une fois que j'aurai 100 €, je ferai une petite pile et je verrai bien comment je m'organise. J'ai réfléchi tout le temps à la dernière minute, mais c'est pas grave. On verra ça ensemble. Hop. Et il nous reste donc le défi d'or. Donc pour le défi d'or, on n'en a pas beaucoup. Du coup, j'avais vachement de pièces de 1 et de 2. Donc là, on a 20. Alors, on a 50, 70, 80, 80 centimes qui va dans le défi d'or. Donc, hop, on est ici. Donc, je vais pouvoir effacer les 3 €. Je vais mettre 3,80 €. Vous savez quoi? Je vais mettre... Alors, attendez. Plus simple. Donc 6,50 plus 3 plus 0,80 égale 10,30 €. Donc je vais venir cocher 10 € et 30 centimes. 10 € et 30 centimes. Et oui, mon petit, c'est là. Et je vais venir effacer ça. Autant le faire tout de suite, hein, c'est rapide. Donc, on n'est plus à 9,50. Donc, normalement, on est à 10,30. 9,50 plus, j'avais dit 0,80. 10,30, c'est ça. 10,30. Alors, j'espère que vous aimez les longues vidéos, hein, parce que là, ça commence à être long. Donc... je viens mettre ça ici. Déjà, je vais pouvoir échanger aussi avec un billet de 10. Comme ça, je vais pouvoir mettre un billet de 10 ici. Et pour ça, je ne sais pas où j'ai mis mon petit cahier. Mais si, je l'ai noté quelque part, Elodie. N'importe quoi, j'ai tout ici, normalement. Alors, pour les pièces rouges, donc on a 10, 15, 17 centimes. 6,96 plus 0,17. Ça fait 7,13 €. Je ne sais pas si on va voir par contre là, parce que c'est pas 7,13 €. Parce que je ne trouve plus mon feutre vert foncé. Et ça vient ici. Donc, dans cette boîte-là, on a 7,13 €. Voilà. On va venir tout de suite faire, du coup, le petit suivi des défis. Donc, dans le défi 2023, j'ai mis 29. Le défi pas à pas, j'avais mis 10, il me semble. C'est ça. Ensuite, pour le défi 2 plus 1, j'ai mis 32. Vous voyez, c'est pas bon ce que je fais. J'ai fait la même bêtise que le mois dernier. Et on me dit pas en plus. Donc non, c'est...
23. Alors pour le défi 2023, c'est 23 plus 29 égale le total, on est à 52. Je me disais aussi, c'était bien. Donc on est à 52. Donc le défi pas à pas, on a mis 10, donc on est à 35. Le défi 2 plus 1, j'ai mis, on a dit 32. Donc 32 plus 35 est égal à 67. C'est ça. 67. Défi 5 €, on a mis 35. Donc ça fait 85, c'est ça. Donc on est à 85. Et le défi d'or, donc on a mis... Ah, j'ai pas écrit. J'avais mis combien déjà? 80 centimes. Donc 9 plus 50. Non, 9,50 plus 0,80. Donc on est à 10,30. Voilà, tout est bon pour l'instant. Je me suis pas trompée. On va venir faire le calcul des défis. Donc 52 plus 35 plus 67 plus 85 plus 10,30 plus 7,13. Ça nous fait un total de 200. Waouh! Ça monte, hein? Je suis contente. On est à 256,43 dans le défi, dans tous les défis réunis. Donc voilà. Ensuite, je voulais voir tout de suite et faire ça ensemble parce que à chaque fois je l'oublie. Mais bien sûr, je suis la seule à oublier. Quand je regarde les autres vidéos, je suis la seule à oublier à chaque fois. Donc on va venir voir au niveau, alors c'est ici. Donc santé en semaine 4, on n'a rien dépensé. Sortie en semaine 4, on n'a rien dépensé, il me semble. Alors sortie, on n'a rien dépensé. Shopping, on n'a rien dépensé. Et banque, non. Ensuite, alimentation. Donc alimentation, on a dépensé 108,86. Maintenant, j'avais déjà écrit. Pourquoi? Ah, parce que je savais qu'on allait plus dépenser, peut-être. Donc, alimentation 108,86 et en essence 40. Donc, si... En plus, c'est assez rapide, hein. Je sais pas pourquoi je l'oublie en plus. Donc, pour la 4e semaine, on a dépensé finalement que alimentation et essence. Donc, 108,86 plus 40, ça nous fait, on a dépensé 148,86, ce qui fait un total de 187,51 plus 129,68 plus 312,49. Donc on a quand même dépensé dans le mois 778,54 pour les enveloppes mensuelles. Donc mais j'en ai 5. J'en ai 5 pour les enveloppes mensuelles. Quand même, hein. Après, il faut penser qu'il y a l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est entre 400 et 500 € déjà. Donc les économies. Bon, ça je ferai hors caméra, puisque vraiment, je suis pas encore habituée avec tout ce qu'il faut écrire pour avoir un bon suivi et tout. Je suis pas totalement au point. Vous le voyez, Alors, c'est pas que je fais au feeling, j'essaye de quand même préparer un minimum mes vidéos, essayer de rien oublier, mais c'est vrai qu'il y a certains calculs que je n'ai pas fait, ou je sais pas. Dites-moi si vous trouvez ça brouillon ou pas. Je vais essayer de m'améliorer en tout cas. J'espère que quand même mes vidéos vous plaisent.
Donc maintenant, on va passer au remplissage des enveloppes. Donc on va commencer par le réel. Vous savez que moi, les bilans de fin de semaine, j'aime bien commencer par le virtuel, mais pour les remplissages, toujours par le réel. Donc, mon chéri, il a retiré donc 490 € normalement. Alors que normalement, il devait retirer 470, mais c'est pas grave, il va remettre ça sur son compte. Voilà. Donc, on va venir compter ça ensemble pour être sûr. Donc, 50, 100, 150, 200, 250, 300 déjà. J'ai pas mal de billets de 50 là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 400. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok. Déjà le compte est bon. Donc pour santé, on commence, on met 80 €. Donc hop. En espérant que le mois prochain, on ait toujours les 80 €. Hein. Voilà. Ensuite, au niveau des sorties, 50 €. Bon, bah, je vais commencer par les 50. On verra après si on change. Ouais, non. Non, non, non. Puisque je vais venir faire des changements avec les pièces des défis. Donc, je vais mettre comme ça. Donc, 50 € ici. Shopping, 100 € dans shopping par contre. Donc, je vais bien mettre 50. 70, 90 et 100. Et là, il me reste qu'un billet de 20. Donc, non. Voilà, vous voyez en direct. Voilà. Donc, ça fait bien 100, 50, 70, 80, 90 et 100. On est à 100 € dans shopping. Bon, banque, ça c'est que du bénéfice, c'est que du plus, c'est pas, on ne remplit pas. Dans Noël, on vient mettre 70. Attendez, oui, c'est ça. Je vérifie toujours. Hein. Je suis en train de faire ça. Et je n'ai pas rempli les... Bon, c'est pas grave, on viendra faire ça après. Je ferai ça après. Anniversaire, on a dit qu'on mettait 60. Hop. J'espère vraiment qu'il y aura assez de billets. 60 pour anniversaire. Sinon, on va venir faire des changements. Pour beauté, c'est 20. Vous voyez, déjà, j'ai le billet 10 ici. Si je mets 20, j'ai plus de billet de 20. Donc, vous savez quoi? Je vais venir mettre un billet de 50. Hop. Pour l'école, on avait dit que 20 déjà. Donc pareil, peut-être que je peux faire... non, je peux pas. C'est pas grave. Pour ma maman, 20 aussi. Voiture. Bah, voiture, 50. On n'oublie pas voiture. Normalement, on est bon. Et pour ma cousine, on vient mettre 20 €. Ben, nickel. Bon, donc ça, c'est bon. Donc, je vais pouvoir venir faire mes petits trackers. Je vais faire ça en rapide. Comme ça, vous voyez ça quand même, parce que c'est vrai que au moins, je vais pouvoir voir si j'ai fait des fautes ou pas. Mais normalement, non. Donc, on va mettre en orange, avril.
Donc là, je vous reprends. Donc pour les enveloppes mensuelles, j'ai fait en rapide. Pour les anniversaires, en fait, pour Noël, j'ai rajouté 70. On est donc à 280. Anniversaire, on était du coup à 0. On est maintenant à 60. Pour beauté, on rajoute, donc on a dit, donc un dépôt de 20. Donc on est à 60-78. On est à 78 dans cette enveloppe. Ce qui est vraiment pas mal parce que on va bientôt, enfin, on est invité en mai. Donc on va pouvoir aller faire un petit tour au coiffeur, moi et mon chéri. Tous les deux, on a assez. Pour l'école, on ne rajoute que 20 aussi. Donc dépôt plus 20. Donc 70, 85. On est à 85 dans cette enveloppe, ce qui est vraiment bien aussi. Et ça va bouger la semaine prochaine. Donc ça va bouger. Bon, pas de beaucoup, hein, je pense. Hein, mais... Donc voilà, en 0,5 dépôt plus 20. On est à 40 pour ma maman. Et voilà. Pour la voiture, bah, c'est simple, on était à 0 et j'ai mis 50 €. On a bientôt fini. En dépôt, donc plus 50 et on est à 50. Et voilà. Oh non, il manque pour ma cousine. Donc on était... Alors c'est pas du tout bon ça. Je vais juste mettre 100, 0,5 dépôt. Alors ça on oublie. Hein. Donc plus 20. Donc normalement on est à 130. Donc 110, 20, 30. Oui, donc il faut que j'efface. Il faut que j'efface et que je remette tout ça bien comme il faut. Et dans l'enveloppe santé, je n'ai rien mis. C'est vraiment l'enveloppe santé, enfin épargne santé, c'est vraiment ce qui nous reste à la fin du mois dans cette enveloppe-là. Donc voilà, elle est déjà à jour. Donc voilà, déjà pour le réel, c'est bon. La vidéo commence à être vraiment longue. Donc on va venir juste faire le remplissage du coup de l'enveloppe épargne. Alors c'est pas que épargne, c'est surtout le virtuel, puisqu'il y a alimentation et essence en mensuel. Mais là ça va être assez rapide aussi. Je vais venir effacer tout ça hors caméra. Je mettrai vraiment en propre, mais c'est vraiment moi pour pas me perdre en fait. Donc je vais mettre en noir, je vais mettre 0,5 dépôt. On a mis 500 € puisque on a 5 semaines. Et ouais, j'aime pas trop les 5 semaines, c'est très très long. Mais vous savez, nous on peut pas faire, j'ai vu que des gens faisaient rajouter un jour pour éviter de faire 5 semaines et vraiment garder son budget de 400 € par mois. Sauf que nous on n'a pas trop le choix de faire les courses le samedi. Donc on peut pas faire ça. Donc bon, c'est pas grave. Écoutez, on trouvera une autre solution. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal cette idée de faire une semaine de 8 jours ou de 9 jours au lieu de faire 5 semaines. C'est une bonne idée. Et pour l'essence, on a mis 300 € au lieu de 250. Vous avez vu, c'est parce que mon chéri change de boulot. Donc, pour les faux billets et tout, je mettrai hors caméra. Hein, parce que là, vraiment, ça risque d'être long. Ça, je suis contente. Vraiment, je suis contente. Là, je vais peut-être changer de couleur. Non, c'est pas grave. Donc, 0,5 dépôt plus 100. On est à 200. C'est la première fois qu'elle arrive à 200, cette enveloppe. Première fois. Ça va bouger. Sûrement, ça va bouger plus vite que je crois. C'est sûr, ça va bouger. Mais c'est pas grave. Pour le remboursement, on a mis... Ah, on n'avait pas mis beaucoup. Enfin, non, on n'avait pas mis beaucoup. On a quand même mis 100 €. Hein. Mais je veux dire, comparé aux autres, c'était... Ah non, quoique, on a mis 100 €. Non, c'est bien. Donc, plus 100.
Donc, on est à 370. Trop bien. Et pareil, cette enveloppe-là, elle va bouger au cours du mois, il me semble. Parce qu'on va baisser un de nos crédits. On va réduire le montant d'un de nos crédits. Donc, ça va bouger. Mais c'est fait pour ça, c'est pas grave. Équitation. Là, par contre, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. De base, je voulais mettre 100 € par mois. Ensuite, ben, j'ai mis 80 et là, je mets 20. Mais bon, c'est pas grave. On est à 200 €. C'est très bien. Je dois faire un stage qui est en rapport avec les chevaux. Et sûrement, je vais devoir acheter un équipement. En fait, je vais être dans les écuries, des trucs comme ça. Donc, il va falloir un peu de matériel et un peu d'équipement, de vêtements et tout. Donc, ce ne sera pas forcément pour l'équitation, mais c'est en rapport de toute façon. Et je viendrai piocher là-dedans. Alors, je vous ai jamais parlé de ma formation, mais je fais une formation en fait pour devenir cavalier soigneur. Voilà, travailler avec les équidés. Et voilà, c'est en centre équestre. Il y a plein d'options, hein. Mais j'ai un centre équestre juste à côté de chez moi. Donc, j'espère faire mon stage là-bas. Et comme je vous dis, il va falloir que j'achète sûrement des trucs qui me servira plus tard, hein, quand je vais aller faire de l'équitation. Donc, ça, c'est pas grave. C'est pour ça que je viens piocher dans cette enveloppe. Alors, déménagement. Déménagement. Donc, 70 €. Donc, pour pas faire de bêtises, 70 plus 55 est égal à 125. Mais si vous avez suivi, mon chéri va venir remettre les 245 € qu'il avait pris pour la voiture. Donc, ça va monter. De toute façon, vous verrez ça dans les bilans. Dans le bilan de fin de semaine. Hop. Pour les enfants. Alors, ça, c'est une enveloppe bloquée à 50. Donc, dépôt plus 50, 70, 80, 90, 100, on est à 220. C'est ça, 220. Et voilà. Il nous reste donc deux enveloppes. Donc, voyage, pardon. Donc, 0,5, c'est un dépôt. Voyage, pareil, c'est bloqué. Et c'est à 70, plus 70. Donc, on est à 300. Ça va bouger aussi au cours du mois. Là, je crois que ce mois-ci, ça va pas mal bouger. Les enveloppes vont pas mal bouger. J'ai hâte de voir ce que ça donne, le bilan du mois. En plus, avec 5 semaines, on verra. 0,5 dépôt. Et pour les vacances, c'est bloqué à 80. Donc, on est à 234,5. Pour le virtuel, c'est terminé. Donc, si on fait un petit récap vite, avant de finir cette vidéo. Donc, en alimentation, on a mis 500 €. Pour l'essence, 300. Imprévu, on est à 200. Remboursement, 370. Une enveloppe qui va bouger. Équitation, 200. Déménagement, 125. C'est une enveloppe qui va bouger, mais en positif. Enfant, 220. Voyage, 300. Vacances, 234,50. Et ces deux enveloppes vont bouger. Vacances, déjà mon chéri, il a déjà pris ma carte aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça va bouger. Mais aussi, la semaine prochaine, on est, moi, mon chéri et notre petite fille. On n'est que tous les trois. Donc, on va essayer de faire un truc aussi. Donc, ça va certainement bouger un peu. Mais voilà, c'est fait pour ça. Et franchement, c'est super sympa quand on peut dépenser, mais que c'est prévu. Et que on n'a pas à se dire est-ce qu'on a assez d'argent, voilà. Pour santé, on est revenu à 80 €. Sortie, 50 €. Shopping, 100 €. Banque, 0. Noël, on est monté à 280. On est en avril. On va commencer mai et on est à 280 €. Je suis super contente. Anniversaire, 60. Beauté, 78. Ça va bouger. École, 85. Ça va bouger. Maman, 40. Voiture, 50. J'espère que ça va pas bouger.
Et pour ma cousine, on est à 130 et cette enveloppe, elle est clôturée. Comme je vous l'ai dit, on descend passer un week-end du coup chez de la famille et cette enveloppe-là, je vais donc la donner. Je l'ai remplie au max, hein, que je pouvais chaque mois. Donc on est quand même arrivé à 130 et je suis contente, ça lui fera un beau cadeau pour ma cousine. Et oui, on a aussi 50 € épargne santé, j'avais oublié celle-ci. Donc voilà, la vidéo est terminée, elle dure très longtemps, donc j'espère que vraiment les vidéos longues vous plaisent, parce que sinon là, vous allez me détester sinon. Pour cette petite pièce ici que j'ai gardée pour mon chéri, pour son défi, on verra ça ensemble, donc la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine de mai. Voilà. Je vais sûrement aussi faire une vidéo bonus quand mon conjoint aura son solde tout compte pour voir où on place l'argent. Voilà. On verra ça ensemble. On ne sait pas exactement le montant qu'il va avoir, donc ce sera la surprise. Et on a vraiment hâte de savoir, clairement, de combien est son solde tout compte. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Alors normalement, vendredi, samedi prochain, donc pour le bilan de la première semaine de mai. Je ne pense pas qu'on va avoir son solde tout compte la semaine prochaine. La vidéo bonus sera donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Mais en tout cas, nous, on se voit la semaine prochaine pour faire le bilan de la première semaine de mai. Je vais y arriver. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.